Bonjour monsieur. Le fils de monsieur Prévost, Axel Prévost. Non, non, elle est bien, elle est pas trop alcoolisée, juste ce qu'il faut. C'est bien, c'est parfait. Il a dosé exprès. Ouais, ouais. Pardon. Bon, alors je suis très heureuse de vous accueillir pour la Garden Party des Cluzel. Je vais vous présenter, autant que faire se peut, tous nos amis, tiens, j'allais dire amis, donc voilà, tous nos amis des Cluzel. Alors, Marie-Rose Dufresne, peintre, qui habite dans l'impasse des Petits Souliers. Non, Non, des petits clos. des Petits Clos. Ça commence, je recommence. Impasse des Petits Clos. Son mari, Daniel, qui est notre doyen pour Éclusel. Merci notre doyen d'être présent. Monsieur de Benoît, qui est écrivain, qui habite philosophe. La maison en face du pont. La maison où il y a beaucoup de livres, juste en face du pont. Donc Monsieur de Benoît et Aurélie. Mircea, qui est prioritairement sculpteur, c'est une peintre aussi, au départ. Et Marga, dont on va reparler, qui est une peintre de renommée aussi. On a plein d'artistes, hein. On avait fait Éclusel, village d'artistes, mais c'est réellement le cas sur Éclusel. Alors j'avance. Alors deux petites jeunes, Léa et Morgane, alors je ne sais pas si je le dis dans le bon sens. Si, c'est bon. Donc, qui sont là parce que Francesca nous a accueillis aux écuries, mais elle est en championnat, donc elle n'est pas là. Et donc, il y a Mathieu aussi, son fils, qui est là. Et donc, les enfants, il devrait y avoir des baptêmes de poney dans l'après-midi. Donc, les filles, elles sont là aussi pour cela. Alors, ensuite, Sylvette, qui est la femme, l'épouse de mon deuxième adjoint, qui est je ne sais où, qui est Claude, qui se cache, mais qui doit être en train de travailler. Voilà, la chemise rouge. Fini la sangria. Le mari Claude. Donc, qui habite rue de l'Étang, Monsieur Laversin, qui est donc, et Madame Lebègue, qui sont rue de l'Étang, la dernière ferme, quand on va vers Charpont, sur la gauche. Michel Drouin, qui est voisine de l'église, voilà, hein, tout à fait, au début de la rue Étienne Malassis. Sophie Merlin Elliott, et le photographe, qui est Alfredo, ce sont la famille Lopez, qui sont rue de l'Étang aussi, avec la tourelle. Muriel, Axel, Brian et Émilie, Camille, pardon. Et puis donc Bernard là qui est en train de vous préparer le buffet. Bernard Opinard. Ils sont tranquilles, j'en bois pas. Ensuite, alors là vous connaissez tous Thierry, hein, le compagnon de Gabriel qui est en train de s'affairer au barbecue, qui tiennent de main de maître la chambre d'hôte. Notre mère honoraire et son épouse Mireille, donc Mireille qui habite Chassard, oui, mais Mireille Chassard qui habite dans la rue Étienne Malassis également, au numéro 16, que vous connaissez tous très bien. À côté, Jack et Colette Raymond. Alors là, vous êtes dans la rue Jean Moulin quand on va vers Dreux. Une maison un peu en contrebas. Oui, c'est Odette, la plus vieille. Oui, ben ça, on sait. Odette. qui habite dans la rue 25 rue Étienne Malassis. 88 et 4 mois. 88 et 4 mois. Ça ne faut pas dire l'âge des femmes, donc voilà, je vous l'ai dit quand même. Je suis née à 29. Allez, comme quoi, hein, Éclusel, on se porte bien, hein, on vieillit bien. La première dame d'Éclusel, mon mari. Alors là, putain, et là, je reviens plus. Geoffrey, notre deuxième fils, Juliette, notre petite dernière qui a bien grandi, mes beaux-parents, C'est pas la Daniel, petite Joël. Donc, on a C'est vu la tout ça. vôtre. Stéphanie et Nicolas, Ah, ça veut dire. je cherchais, Garance et Quentin,
Lambert. Donc ils ne sont autres que les petits-enfants de monsieur et madame Lambert qui venaient toujours au 14 juillet et qu'on aimait tous particulièrement. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu de tous les invités. Alors, au niveau de l'assainissement, donc on a fait une première réunion déjà. On continue l'étude. La décision n'est pas simple à prendre, je vous assure, pour nous. Enfin voilà, on va le faire dans l'intérêt général du village. 2 chiffres à vous dire, il y a déjà 13 maisons où un assainissement non collectif aux normes est compliqué, voire impossible. Et il y a 44 maisons déjà de référencées où il va falloir faire un tertre. Un tertre, c'est ni plus ni moins quelque chose qui est haut comme ça, une espèce de carré à la surface, il faut que ça fasse 25 mètres carrés, sur lequel on ne peut rien faire du tout en plein milieu dans le jardin. Donc c'est compliqué et par contre en parallèle il y a aussi des coûts importants de travaux. Donc on avance, on ne se précipite pas, on se laisse le temps d'analyser dans tous les sens, toutes les possibilités. Et de toute façon on vous a promis une réunion publique, on fera la réunion publique, hein. Même si ce n'est pas facile, on la fera et on vous expliquera tout ça. Le PLU, ça avance pas fort. On est bloqué avec les services de l'État parce qu'on voudrait mettre une bande constructible au niveau du terrain de la salle des fêtes pour pouvoir avoir des pépettes, pour pouvoir avoir des projets derrière. Et aujourd'hui, on a des services de l'État qui nous mettent un peu des bâtons dans les roues. Donc là, c'est un petit peu, j'ai fait le tour de l'actualité. Autre petite actualité que certains ont suivi, fin juin, nous avons inauguré 2 nouveaux tableaux qui sont à l'église des Cluzels. 2 tableaux peints par Marga qui sont apposés donc au niveau du retable, qui représentent le baptême du Christ et Saint Jean l'évangéliste, parce que c'est notre saint patron. Je voulais vous en remercier et je vous applaudis, on vous applaudit encore. Vraiment. Je ne sais jamais faire court, donc je voulais pour finir remercier toutes les personnes sans qui on n'aurait pas pu faire ce petit déjeuner entre amis. Mes conseillers, Gabriel et Claude aussi qui sont occupés de tout l'intendance. Ce matin, tout le monde était là pour nous aider. Francesca a prêté donc son site. Alors, il faut savoir que c'est souvenir, parce qu'il y a une trentaine d'années, le 14 juillet, il était là. Donc, Michel me racontait que c'était plus dans une des granges. La dernière année, c'est quand on a construit la halle. Alors, donc, ça doit être en 84. La toute première année, on a arrêté de la faire là pour des raisons que je ne citerai pas, parce qu'on m'enregistre. On avait loué des bâches. Marie-Rose qui est venue, qui a préparé toutes les petites préparations là, à base de blé. Donc ça, en plus, le blé, pour moi, c'est important. Et qui nous a aidé à préparer. Bernard, bon, tout le monde était là. Il y avait qui? On était assez nombreux ce matin. Puis Madame Drouin aussi, merci, qui est venue nous aider à préparer. Croyez bien que dans un village, occuper les fonctions de maire, et Michel Chassard ne me contredira pas, est un véritable sacerdoce. Être à l'écoute, intervenir, agir au quotidien pour, à chaque fois, je le répète, le bienfait du village et des Éclusellois, des villageois. On parle trop souvent du train qui arrive en retard, jamais de celui qui arrive à l'heure. Christine fait tout pour faire en sorte que les décisions qui doivent être prises le soient au bienfait du village. Elle est parfois critiquée, parfois souvent critiquée. Je souhaiterais qu'elle soit mise à l'honneur, elle et l'ensemble de son conseil municipal, par rapport à toutes les actions qui sont prises. Sachez bien une chose, pour intervenir moi-même au sein d'une collectivité territoriale, non pas en tant qu'élu, mais en tant qu'administratif, je sais que c'est particulièrement difficile. Tu interviens chaque jour pour faire en sorte que le village soit le plus agréable possible. Ce village a très bonne presse au sein de l'agglomération. Il faut le dire, il est considéré, il est décrit comme étant le poumon vert de l'ensemble des 78 communes du territoire de l'agglomération. Christine a une très forte notoriété auprès de ses collègues élus,
auprès de l'agglomération, auprès du département, auprès des instances représentatives telles que le député, Madame le sénateur. Elle intervient à tous les niveaux et auprès bien sûr de toutes les instances administratives, sous-préfecture, préfecture, conseil départemental, conseil régional. Je vous prie de mesurer l'ampleur de la tâche. Les actions qui ont été présentées ne seront pas simples. Elle aura besoin de vous. Elle aura besoin de votre soutien. Elle aura besoin que vous l'entendiez. Elle aura besoin que vous vous exprimiez pour qu'elle prenne les décisions bonnes et justes. Madame le maire, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, merci. Très bien parlé. Buvons à sa santé. Voilà, bon appétit à tous. Qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Mieux, non? Mais non, c'est pas une question de taille, c'est une question de couleur. Ah, mais vous êtes tous les... Ah bah on sait bien, j'ai les deux.